Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Pierre Péchou, pasteur de l'église de Nîmes. Il va nous partager en quelques points de quelle façon je peux vivre l'entraide. Il va aussi parler de la notion d'aide et de témoignage. Comme d'habitude, un pasteur se tiendra dans le chat. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure. Bon visionnage. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi. Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être ensemble de nouveau pour partager un temps d'étude biblique, de prédication. Et aujourd'hui, j'ai choisi un texte qui se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Alors c'est un récit assez court, donc je vous propose de le lire entièrement. Ce sont les 7 premiers versets du chapitre 4 du deuxième livre des Rois. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée: « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit: « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit: « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors: « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes fils, tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils: « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit: « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit: « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alors c'est un texte que j'aime beaucoup et que j'utilise couramment lorsque j'aborde soit une réflexion sur la notion d'entraide, de l'aide apportée à l'autre, soit même lorsque c'est une réflexion sur l'évangélisation, ou pour employer un autre terme,
la façon dont je peux être collaborateur avec Dieu pour le partage de l'Évangile. Et donc j'aimerais aujourd'hui partager avec vous deux, trois points de ce texte avec cet horizon de la façon dont je peux vivre l'entraide, la notion d'aide ou alors la notion de témoignage. La première chose que je voudrais noter, c'est la façon dont Élisée va accueillir cette femme. Elle vient le voir et lui fait part de sa détresse. Donc c'est vraiment une situation dramatique. Et je voudrais m'intéresser au verset 2, aux premières paroles d'Élisée. « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi tout ce que tu as à la maison. » Pour moi, la première question, la première phrase d'Élisée, c'est une phrase de politesse, d'accueil. « Que puis-je faire pour toi ?» Si Élisée s'était arrêté avec cette question, on aurait été vraiment, pour moi, dans une vision classique, que je me place dans la situation de celui qui veut aider ou de celui qui veut témoigner. Cette idée que moi, je vais faire quelque chose pour l'autre. Élisée dit à la veuve, « Que puis-je faire pour toi ?» Mais c'est une espèce de fausse question, puisque Élisée va continuer en orientant pratiquement la réponse de la femme. Il ne lui laisse pas donner la réponse qu'elle veut. « Que puis-je faire pour toi ?» Et tout de suite après, « Dis-moi ce que tu as à la maison. » Honnêtement, la prédication pourrait s'arrêter à ces quelques mots. Que puis-je faire pour toi? Si je m'arrête là, je suis vraiment dans la situation de « c'est moi qui vais apporter à l'autre », ce qui en partie peut être vrai. Mais si on ne s'arrête pas là et qu'on continue les paroles d'Élisée, « Dis-moi ce que tu as à la maison. » Et donc Élisée va renvoyer la femme à ce qu'elle a, à ce qu'elle est, j'ai envie de dire. Presque c'est des synonymes ici pour moi, au niveau du sens. Parce que la maison ici, c'est pas simplement le bâtiment, c'est vraiment l'intimité de la personne. Et dans la suite des paroles, Élisée dira à cette femme, voilà, tu vas t'enfermer dans ta maison, et c'est dit 2 fois dans le texte. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, et au verset suivant, au verset 5, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Et c'est intéressant que dans un aussi court récit, il y ait 2 fois la mention d'un miracle, d'une situation qui va se vivre en fait dans l'intimité de la maison. Et c'est pour ça que je peux dire que la maison, c'est pas juste le bâtiment, c'est aussi vraiment voilà, l'intimité de la personne, ce qui représente l'intimité de la personne, sa vie personnelle. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Et je pense que cette femme, elle est désespérée, elle se sent désespérée, elle imagine qu'elle n'a plus rien. Elle a expliqué au premier verset à Élisée la gravité de sa situation. Mon mari est mort, mes enfants vont être réduits en esclavage, voilà, je suis désespéré. Et Élisée lui dit, mais qu'est-ce que tu as toi encore à la maison? Et elle va répondre, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Pour la majorité des spécialistes, c'était pas de l'huile alimentaire, mais de l'huile de parfum, qui avait une valeur assez importante. Donc cette femme, en fait, peut-être qu'elle arrive vers Élisée vraiment désespérée, pensant ne plus rien avoir. Le texte ne le dit pas, c'est une proposition de lecture, pensant peut-être qu'elle n'avait plus rien. Et Élisée lui dit pas simplement « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» c'est-à-dire « qu'est-ce que moi je vais t'apporter ?» Qu'est-ce que je vais te donner? Et vous voyez, quand je suis dans le cas du témoignage, peut-être qu'on peut penser parfois que c'est nous qui allons tout apporter à l'autre. Qu'en fin de compte, celui qui ne connaît pas Dieu n'a rien, et nous qui marchons avec Dieu, nous allons apporter tout. Alors que ce texte me dit, il y aura une œuvre de Dieu dans la vie de cette personne, mais à partir de ce qu'elle est, à partir de ce qu'elle a. Et donc ça dans le cadre du témoignage, de l'évangélisation, mais aussi dans le cadre de la relation d'aide. Aider une personne, c'est déjà valoriser ce qu'elle est. Dis-moi ce que tu as à la maison. Un peu d'huile. Et donc là, Élisée ensuite va lui expliquer ce qu'elle devra faire. Aller voir les voisins, prendre des récipients et les remplir avec l'huile qu'elle avait. Voilà, on a lu le texte, je ne reviens pas en détail dessus. Je trouve intéressant aussi la part des voisins. C'est intéressant lorsqu'on regarde tous les acteurs de ce récit. La femme, les fils, le créancier qui est juste nommé, Élisée qui représente Dieu, et puis les voisins. Et c'est intéressant de se mettre à la place de chacun et de recevoir un enseignement différent en fonction de là où on se place. Si je suis la femme ou les fils, si je suis l'homme de Dieu, si je suis le voisin.
Et donc les voisins ont un rôle à jouer. Ils donnent des récipients, mais des récipients vides. Alors si je me mets à la place des voisins, c'est très intéressant d'être à sa place en quelque sorte. J'ai une part active, on a entre guillemets besoin de moi, mais je ne donne que des récipients vides. Ce n'est pas moi qui remplis les récipients, c'est Dieu. Et donc il ne faut pas que je sois dans l'aide, dans le témoignage, que je ne sois pas hors du rôle que Dieu m'invite à avoir avec lui. J'ai une part active, je vais donner des récipients, mais c'est pas moi qui vais les remplir, ces récipients, c'est vraiment Dieu, c'est le miracle de Dieu, à partir de ce que la femme est, de ce que la femme a, et non pas à partir de ce que moi j'aurais mis dans le récipient. Ça aussi c'est très intéressant. À partir des versets 4, on a donc ce passage de la réalisation du miracle, hein, et de cette porte fermée sur la maison. Voilà. Et une fois que tous les récipients sont pleins, l'huile s'arrête de couler. Il y a souvent une lecture, alors j'en parle parce que justement, pour moi, c'est pas une lecture qui m'intéresse, mais elle vient souvent à l'esprit, donc je vais quand même en parler. Souvent, il y a cette lecture de dire que si la femme avait eu plus de foi, eh bien, elle aurait eu plus d'huile. Et donc, en fin de compte, sa bénédiction, représentée par la quantité d'huile, dépend de son acte de foi. Alors cette lecture, elle ne m'intéresse pas vraiment, en tout cas, je trouve que par rapport à l'enseignement principal du texte, cette lecture pour moi n'est pas intéressante. Quand les récipients sont pleins, l'huile s'arrête de couler, mais la quantité d'huile sera suffisante, largement suffisante, pour que cette femme vive, paye ses dettes et vive. Donc vous voyez, pour moi, je ne voudrais pas rentrer dans cette idée de si j'avais eu plus de foi, j'aurais eu plus d'huile, parce qu'en fin de compte, elle a l'huile dont elle a besoin, et elle a eu le nombre de récipients dont elle avait besoin. Et j'y vois là aussi une bénédiction de Dieu. Je reviens encore une fois sur cette intimité du miracle, enfin le fait donc que les portes de la maison soient fermées. Il y a un domaine, alors c'est pas le mot exact, mais voilà, dans le cadre du miracle, il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité et le témoignage ne sera pas dans le fait de raconter le cœur du miracle. Le fait que la porte soit fermée fait que personne n'est témoin de l'action de Dieu, du miracle, c'est-à-dire cette huile en surabondance qui ne s'arrête pas de couler jusqu'à ce que tous les récipients soient pleins. Ça, c'est le secret de la famille, c'est la maman et les deux fils. Le témoignage va passer par les conséquences du miracle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, et sans rentrer dans les détails, je vous inviterai à lire par exemple la fin du chapitre 1 de Marc, la purification, la guérison d'un lépreux par Jésus. Et Jésus dit à ce lépreux, ne dis rien à personne, va te présenter au prêtre, et ce sera pour eux un témoignage. Jésus qui demande à l'homme de se taire, donc de ne pas raconter le miracle, et le témoignage passera par autre chose. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir ce texte de la fin du chapitre 1 de l'évangile de Marc. Donc on a aussi ce thème ici. C'est intéressant parce que si je me mets à la place de cette femme, donc, maintenant je suis à la place de cette femme, eh bien il y a des choses qui ne sont pas forcément à partager, ou ce que Dieu attend de nous, c'est pas que nous partagions le phénoménal dans le miracle, l'extraordinaire du miracle, mais les conséquences à long terme que ce miracle a eu dans ma vie. La fin du verset 7, va vendre l'huile, paie ta dette, tu vivras un futur de ce qui restera. Et le vrai témoignage sera là, dans l'acquittement, et ensuite dans une vie avec ses fils. Voilà, je voulais revenir encore une fois sur cette porte fermée. Alors on arrive tout doucement à la fin du texte, verset 7, je vais le relire complètement. Cette femme vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit, va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait prêcher sur les premières paroles d'Élisée. On peut aussi faire une prédication simplement sur cette fin de récit, sur ces paroles. Il y a un ordre, dans les actions, dans ce qui se passe, et ça peut résumer d'une certaine manière l'évangile. Va vendre l'huile, c'est-à-dire et paie ta dette, je ne vais pas séparer les deux, va vendre l'huile, et paie ta dette, c'est-à-dire tu vas pouvoir régler tes arriérés, ta dette, à partir du miracle de Dieu. Et
qui paie la dette? Est-ce cette femme ou Dieu? Dans le Nouveau Testament, la multiplication des pains, la foule qui est nourrie par Jésus, Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger, ce que les disciples vont faire. Et si je vous pose la question, qui donne à manger aux disciples, à la foule, pardon? Est-ce les disciples qui distribuent la nourriture, ou est-ce Jésus qui donne vraiment à manger à la foule, je vais y arriver, parce que c'est lui qui a fait le miracle? En fait, les deux réponses sont bonnes, et l'une n'exclut pas l'autre. C'est bien Jésus qui est à l'origine du miracle et qui donc permet que chacun ait à manger, mais c'est bien aussi les disciples qui sont collaborateurs et qui donnent à manger concrètement à la foule. Pour moi, on a un peu la même chose ici. Va vendre l'huile et paie ta dette. Elle vend l'huile, c'est elle qui fait la démarche, bien évidemment, mais en même temps, et elle paie donc sa dette avec l'argent qu'elle récolte, mais bien évidemment, c'est grâce à Dieu. Donc, on peut dire aussi que c'est Dieu qui paie la dette. Et donc, je dois être conscient du miracle de Dieu dans ma vie, de la présence de Dieu dans ma vie. Si j'utilise ici l'huile comme l'image du Saint-Esprit, qui est une comparaison très classique dans toute la Bible, si j'utilise cette image, dans ces cas-là, l'abondance, la surabondance presque de l'Esprit en moi me permet de payer ma dette. On peut y voir peut-être la repentance et le pardon. Donc d'abord, l'œuvre de Dieu est première, et ça je le dis très souvent, l'œuvre de Dieu est première. C'est lui qui vient dans ma vie, et dans mon intimité, en famille, je vais bénéficier de la présence de Dieu, de son esprit, de son miracle, et avec ça, je vais pouvoir régler ce qui est à régler. Et ensuite seulement, je vivrai, moi et mes fils. Et c'est pas comme si j'étais débarrassé d'un problème parce que Dieu avait agi dans un passé, et que après, ben voilà, je pouvais vivre ma vie, libéré de quelque chose. C'est plus que ça. Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. C'est-à-dire que la pérennité, le bien-être de cette famille dépend toujours de la bénédiction première de Dieu. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Dans ce texte et dans le texte final du chapitre 4 de ce même deuxième livre des rois, vous avez les 3 derniers versets, un récit de la multiplication des pains, et c'est aussi un texte qui nous montre les restes liés à la surabondance de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Dieu comme Dieu de la surabondance, qui pourvoit à nos besoins et qui pourvoit au-delà du besoin présent jusqu'à un futur aussi long que soit ce futur. Voilà, je vous invite vraiment à relire peut-être ce texte. Bien évidemment, encore une fois, je n'ai pas épuisé loin de là tous les enseignements de ce texte. Je ne suis même pas sûr de les avoir tous discernés. Je vous invite vraiment à relire ce texte dans la prière et puis à accueillir, à recevoir de Dieu ce qu'il veut vous partager. En tout cas, les quelques éléments que moi je vous partage sont une invitation à accueillir la bénédiction de Dieu dans nos vies et à pouvoir utiliser cette présence de Dieu, cette venue de Dieu pour régler nos dettes, payer nos dettes et vivre ensuite pleinement toujours de cette bénédiction de Dieu. Alors que ce soit une réalité dans chacune de nos vies. Et puis avant de nous séparer, n'oubliez pas ces premières paroles d'Élisée. Élisée ici représente Dieu. Si un jour vous les prononcez auprès de quelqu'un, eh bien, vous serez vraiment l'instrument de Dieu. Qu'as-tu à la maison? Peut-être que toi, qui viens à moi, tu as l'impression de ne plus rien avoir, peut-être de n'avoir aucune valeur. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose. Et aussi petit semble cette chose, Dieu est le Dieu de la surabondance. Et par son esprit, il peut magnifier cette chose et la faire grandir. Voilà, que ce soit un encouragement pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Pierre Péchaud pour cette réflexion. Comme d'habitude, vous pouvez donner votre offrande en cliquant dans le lien dans la description. Bon sabbat et à la prochaine fois. Devant le trône du Très-Haut, mon Rédempteur saura plaider. C'est
toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit dans son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur.